magnifique déjà, tous les changements de doigté, tu as essayé beaucoup de choses. Bravo de faire déjà aussi bien. Okay. Moi j'aime beaucoup, ils ont une belle communication entre eux. Hein. On voit qu'ils ont l'habitude de jouer ensemble, c'est bien. Ok, alors... Pierre-Henri, oui. bonjour. Pierre-Henri Xereb, bonjour. Nous avons vu que dans vos cours, tout à l'heure, le rire et la bonne humeur étaient omniprésentes. Ben, c'est évident que c'est plus facile d'apprendre et de s'écouter s'il y a une bonne humeur présente. Quand on a des gens aussi sympathiques que Ethan et Ilan, c'est facile d'avoir de l'humour aussi. Hein. Voilà, je dirais que j'aime beaucoup travailler avec des gens qui viennent de Chine parce qu'ils ont en général beaucoup d'humour. Voilà, ils ont le sourire aux lèvres quand ils font de la musique. Et voilà, même si c'est une musique plutôt triste, c'est important de travailler dans la bonne humeur. Voilà, beaucoup d'archers sur papa ou pas beaucoup d'archers? Voilà, il a mal répondu. Mal répondu. Donc tu vois, deux. Non, vous faites tous pareil. Parce que tu imagines, c'est vite, pas beaucoup. Non, vite, pas beaucoup d'archers. Pourquoi pas beaucoup? Beaucoup. Non, parce que. Non. Je vais demander, okay? Les deux choses, ok? Pas beaucoup. Ça sonne pas bien. Regarde. Ça sonne bien. C'est pour ça que je fais beaucoup. Parce que ça sonne mieux, ok? Mais parce que vous imaginez qu'au talon, il faut faire petit. Non, au talon, c'est. On peut faire beaucoup d'argent. Vous êtes un habitué de ce genre de masterclass, de manifestations. Ça fait combien de fois que vous êtes venu ici dans le village de La Salle? Alors cette année, c'est la 6e année où nous organisons des masterclass à la salle, grâce à l'association Vivalto en Cévennes, Marie-Hélène et Patrick Bénéfice, qui donnent beaucoup de leur temps, de leur énergie pour que tout ça se déroule le plus paisiblement. Il y a toujours des imprévus qu'ils résolvent magnifiquement, souvent au dernier moment. Voilà, on est au jour le jour quand il y a des masterclass comme ça. C'est vrai qu'il y a des élèves qui viennent du monde entier, donc c'est pas toujours facile à régler tout ça. Là, vous parliez un petit peu des impondérables. Certains impondérables, c'est peut-être les problèmes des grèves pour que les élèves puissent venir. Je pense que c'est peut-être pas facile. Hein. Il y a eu des moments de panique il y a 15 jours, savoir comment allaient arriver les élèves du Luxembourg, d'Allemagne. Et pour l'instant, tout s'est bien déroulé. Donc, on a un peu anticipé, des gens sont arrivés un peu plus tôt que prévu. Voilà. Sans rentrer dans les détails, tout est toujours bien résolu à la salle. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de plaisir d'être ici. En plus, on a du beau temps tous les jours, ce qui donne la bonne humeur encore plus pour tout le monde. Une des questions, je crois qu'on se pose souvent, c'est pourquoi venir si loin dans un endroit haut perché dans les Cévennes. C'était une question que j'allais vous poser justement. Ah oui, très bien. En fait, une des raisons, c'est que je pense quand on est où il n'y a pas de souci aussi de transport pour venir, tout est à pied. Parce que c'est assez isolé quand même voilà, à la salle. C'est assez isolé, en même temps quand même pas si compliqué d'accès, puisque par Alès, par Nîmes, on arrive assez facilement ici. Je dirais c'est plus isolé dans l'idée que la réalisation, où on a l'impression qu'une fois qu'on est là, finalement, c'est pas loin. Et je crois que ça vaut le coup d'aller un petit peu plus loin, que monter un peu plus loin qu'à Anduze, qui est peut-être la dernière ville un peu connue par les touristes, d'oser pousser un petit peu plus haut et de trouver ces endroits merveilleux avec des rivières pleines d'eau et d'une nature extraordinaire. Et c'est inspirant pour la musique, évidemment, aussi. Mais tu vois, je pense que tu as les idées. Chaque fois que je pose la question, tu dis un mauvais truc. Excuse-moi. Parce que tu joues bien, mais tu penses bizarre. Okay? Tu penses compliqué. Non, c'est facile. La technique de violon, c'est comme ça. Okay? On pose l'archet et on joue vite. Ça, c'est naturel. Ça, c'est pas naturel. Okay? D'accord. Donc, on cherche naturel. Hein? Des enfants, on leur fait jouer. On ne leur fait pas commencer le violon. D'accord. Donc,
la sélection un petit peu des morceaux que je peux entendre, la sélection du travail que vous décidez de faire, et puis les exercices en question, est-ce que c'est votre choix ou alors c'est aussi la volonté de certains, je dirais, élèves de vouloir travailler plutôt un morceau, une spécialité, quelque chose pour pouvoir se parfaire au niveau de la technique? Alors, c'est un mélange. La suite hébraïque d'Ernest Bloch, qui est une des plus belles œuvres qui est écrite pour l'alto, alto et orchestre, alto et piano, là, dans le cas présent aujourd'hui, a été le choix de Ethan et de Ilan. Et donc, on travaille comme base le morceau qu'ils ont préparé. Et à partir de là, on trouve tout un tas d'exercices, de choses qui permettront que la conduite du son soit mieux faite, que la justesse soit encore meilleure. Voilà. Et donc, à partir de là, je leur donne tout un tas d'exercices, surtout à l'altiste, évidemment. Pour la pianiste, il y a José Arrué qui va être présent, qui va lui donner des conseils plus pour l'accompagnement, parce qu'elle est un peu spécialisée dans l'accompagnement aussi, pas que pour son mari, mais voilà, c'est dans cet esprit-là qu'ils sont venus. D'accord, alors nous avons un mari et mari oui, et femme. Ils vont se marier cet été. Voilà, d'accord, alors donc Ilan, c'est mademoiselle, voilà, et Ethan, c'est le jeune homme. Alors, ni hao. Voilà, donc j'ai bien compris que vous étiez chinois. Alors, mais d'où venez-vous exactement? D'où est-ce que vous venez? On vient de la ville de Pékin. Oui, et on va ici pour étudier la musique. D'accord, mais alors vous venez directement de Pékin ou vous habitez déjà en France? Non. Non, on habite à Pékin pendant quelques années. Et maintenant, là, vous habitez où actuellement? À Narbonne. À Narbonne. Oui. Donc vous êtes venu de Narbonne sur la salle pour faire cette masterclass. Oui, c'est ça. Hein? Oui. D'accord. Alors, comment vous avez connu ces masterclass? Vous voulez peut-être donner le micro? Voilà. Comme ça fait moitié-moitié, la parité pour les paroles. Comment vous avez connu les masterclass? Pour Pierre-Hénique, oui. Vous avez choisi, oui. vous avez cherché, d'accord. Je vais répondre à la question. Non, en fait, j'ai eu la chance de faire une masterclass à Narbonne il y a quelques semaines. Et donc, nous en avons parlé et je crois que Ethan et Ilan étaient contents de venir rencontrer d'autres musiciens. Et c'est quand même pas très éloigné de Narbonne. Et voilà, après en avoir parlé, après leur belle prestation lors de la masterclass, on s'est mis d'accord qu'ils viennent passer quelques jours ici. Voilà. D'accord. Ça fait tout naturellement, il y a quelques semaines seulement. Voilà. D'accord. Sinon, et donc, quand vous donnez des masterclass, vous avez à peu près combien d'élèves pendant cette masterclass? Voilà, c'était une masterclass très originale, organisée par un professeur d'alto de Narbonne qui a réuni des jeunes et moins jeunes altistes de toute la région. Ils venaient de Carcassonne, Toulouse, Perpignan, Montpellier. Voilà, c'était un peu spécial. D'accord. Donc lui, c'était le meilleur altiste de Narbonne, on peut le dire. Voilà. Et donc, il m'a été présenté comme ça et c'était vrai. Donc, ça m'a fait très plaisir de l'inviter à venir ici. Voilà. D'accord. Alors, je pense qu'il faut avoir un certain niveau pour pouvoir participer à des masterclass, je dirais techniques peut-être. C'est une très bonne question. Peut-être que le masterclass de Pâques évolue. On en a beaucoup parlé avec les organisateurs, Marie-Hélène et Patrick, évolue avec peut-être un niveau encore un peu plus pointu que l'été. L'été, on a des niveaux très variés. Il y a même des musiciens amateurs qui viennent. Moi, je suis un peu contre le côté élite. On imagine toujours que pour étudier avec un professeur du Conservatoire de Paris ou d'une grande institution, il faut avoir un top niveau, etc. Je pense que plus les niveaux sont mélangés, et mieux est la communication entre les élèves et avec les professeurs d'ailleurs. Donc, je dirais finalement pas vraiment. Il se trouve qu'à Pâques, il y a des gens plus forts. Mais tous les niveaux sont acceptés et là on est d'accord là-dessus avec les organisateurs.